Hey, salut, moi c'est Lucas. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais Napoléon III il avait une politique économique qui s'inspirait du Saint-Simoniste. Pas sûr que vous ayez remarqué ça pour le coup. Alors j'anticipe, oui j'ai le nez bouché, je suis un peu enrhumé, voilà. Alors pour contextualiser, on l'appelle Napoléon III parce qu'en fait c'est le troisième de la lignée des Napoléons à gouverner. Un peu comme t'as Pierre Cross volume 2, bah là t'as Napoléon volume 3. Ils auraient pu choisir Napoléon Gaming, bon ils ont choisi Napoléon III, c'est comme ça. Bon en vrai je connaissais pas de ouf Napoléon III, donc je me suis dit pour cette vidéo je vais lire sa page Wikipédia. Donc à la place de jouer à FIFA, je me suis dit allez Lucas, je me renseigne. Puis j'ai vu la taille de sa page Wikipédia, du coup je me suis dit allez Lucas, est-ce que je prends le Real ou le Barça? Alors en vrai j'avais la volonté d'apprendre plus de choses sur lui, mais pas autant tu vois. Donc comme un bon flemmard, j'ai tapé par réflexe à résumer Napoléon III. Là vraiment le respect est mort, hein. Je l'ai pris pour un livre à lire au collège. D'ailleurs j'espère qu'on fera pas pareil sur moi après ma mort, hein. Déjà parce que si tu cherches à résumer un condensé de ma vie, vu le peu de choses qu'il y a de base, tu vas te retrouver avec Lucas Studio est né et il est mort. Aucune info en plus, hein. Et donc bref, pour revenir sur Napopo III, c'était en fait le neveu de Napoléon Ier, mais aussi le troisième fils de Louis-Napoléon Bonaparte et d'Hortense de Beauharnais, et également le neveu et petit-fils de l'impératrice Joséphine de Beauharnais. Wow, cette phrase elle est pas bonne pour le watch time, hein. Là logiquement vous êtes plus que deux à regarder la vidéo, donc n'hésitez pas à venir même directement sur place, on se fait un petit apéro là. Alors bref, revenons sur Napolito de la Mualta Trece. Il a quand même été dans sa carrière empereur des Français, chef du gouvernement français et président de la République française, hein. Donc voilà, presque un sans faute, il manquait juste un petit top 1 sur Fortnite, mais bon c'est déjà pas mal. Et en vrai il a eu une vie de ouf, il a dû être tellement fier. Bon, il aurait peut-être été un peu moins fier d'apprendre que des années plus tard, un mec fait une vidéo sur lui juste parce qu'il a mal lancé une bouteille d'eau, mais bon. Et en plus, il appartenait à une dynastie qui est clairement dans le top 3 des mots les plus stylés de la langue française. Donc bref, pour lui, c'était Maison Bonaparte. Autant dire qu'il était bien logé, hein, parce que Maison Bonaparte, il était bien ce bâtard, hein. Bon, excusez-moi, ça c'était bien une vanne de la dynastie Maison Grise. Et alors, truc assez insolite que j'ai découvert sur la page Wikipédia de Napoléon III, c'est qu'il avait pour rituel d'empereur de fumer une bonne chicha tous les samedis soirs après avoir pris des décisions diplomatiques importantes. C'est faux, mais comme il n'y a aucune information, quand tu tapes Napoléon III samedi soir, je me suis dit qu'il fallait bien lancer des théories et après aux historiens de vérifier. Alors vous savez, sur internet, quasiment tout le monde a des haters, et ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, Napoléon III aussi en avait, sauf que lui c'était Victor Hugo, donc je vais un peu stylé comme hater, parce que j'ai vraiment vu sur Wikipédia, ça écrit, il invoque systématiquement la gloire de Napoléon Ier pour rabaisser Napoléon III, le dépeint dans ses ouvrages comme un vulgaire aventurier, médiocre, parjure et tyrannique. Bon par contre, les haters de l'époque, c'était vraiment trop stylé, hein, parce que moi maintenant j'ai le droit, on est d'accord que Lucas Studio c'est quand même une belle merde, niveau vocabulaire c'est un peu moins stylé, hein. Et donc voilà, c'est la fin de ce podcast sur Napoléon III, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, mettez un petit pouce vert, ça fait plaisir. Et si cette vidéo fait 50 000 pouces verts, et ben je ferai peut-être un prochain podcast sur les différents types d'empereurs. Et on se quitte sur le fameux cri de guerre de la chaîne, vous le connaissez. 1, 2, 3, Napoléon III.